Bonjour et bienvenue sur ce petit tuto de mesurage tridimensionnel avec le logiciel Prélude Inspection. La pièce que nous allons analyser. Ce petit prisme. Voilà, on remarque ici les trous. 4 trous. C'est ces 4 trous là que nous allons mesurer. 4 trous, diamètre 4,6, plus ou moins 0,1. Avec la tolérance de position, une spécification de localisation, diamètre 0,2 par rapport à A, B et C. A, ici, le plan du dessus. B, ici, le plan de derrière. C, ici, le petit plan du côté. Donc A, plan principal, plan de dessus, sur lequel, vue de dessus, on voit évidemment les trous. B, ici derrière, et C sur le côté. Voilà. Les cotes, l'anthrax ici de 20. De l'autre côté, anthrax de 10. Situé, on le voit ici à 5 mm du bord. Et dans l'autre sens, 5 mm aussi. Voilà. Donc on peut donc qu'est-ce qui a été mesuré? Le plan A, le plan B, le plan C et les 4 trous 1, 2, 3, 4. Je vais charger la mesure. Fichier ouvrir. Oui, c'est bien la pièce que je viens de voir. La gamme, je valide. Calibrage de la sphère. Plan A, plan B, plan C, cercle 1, cercle 2, cercle 3, cercle 4. Ça correspond bien à ce qu'on vient de voir. Si on veut voir une visualisation, voir la pièce générique, valider. Donc, on ouvre la fenêtre, le contexte graphique. Contexte graphique par défaut qui est souvent proposé, c'est celui-là que je demande de visualiser. Si je ne vois pas bien la figure, un clic droit dans le vide, ici cadrage, et on reclique dans le vide. Automatiquement, vous verrez l'ensemble de votre figure. Maintenant, si je veux zoomer, j'appuie sur la touche CTRL et en même temps, je fais les mêmes touches que sur Katia. Voilà. Donc, je retrouve le plan A, le grand, le plan B qui est ici, le plan C qui est là, et les 4 trous, cercle 1, cercle 2. Je peux revenir ici. Je rappelle que si ici la gamme n'est pas apparue, il suffit de cliquer ici sur le gros bouton gamme générale. Automatiquement, tout réapparaît. Donc ici, on voit bien le plan B qui devient bleu ici, le plan C qui est devenu bleu ici, le cercle 1 qui est devenu bleu clair, le cercle 2, le cercle 3 et le cercle 4. Voilà. Donc je suis parti pour construire ma spécif. Comme ma spécif c'est 4 trous ABC, il faut donc que je construise mon repère A prioritaire, un plan B. B, je ne peux pas prendre 2 plans, donc je prendrai la droite qui est ici. Donc pour construire cette droite, ce sera l'intersection du plan A et du plan B. Et C, je ne peux pas prendre un 3e plan. J'aurai le droit de prendre A, B et C que s'ils étaient tous les 3 exactement perpendiculaires, parfaits. Or je sais que sur une pièce, aucun plan n'est parfait. Donc si j'ai pris A comme référence principale, comme demandé ici, forcément B aura un défaut. Donc comme B a un défaut, je construis l'intersection de A et B, qui sera la droite B. Et puis C, c'est pareil, C ne peut pas être rigoureusement perpendiculaire et à B, elle a donc un défaut. Donc je vais reprendre la droite B et je vais venir construire ici le point qui est tout au bout, par intersection de la droite B avec le cercle C.
Alors pour ça, j'utilise ce qui est ici. Donc premièrement, on a dit une droite, intersection de deux plans. Donc droite, intersection plan-plan. Donc la droite qu'on va appeler B, le plan A et le plan B. Voilà. Si je visualise, ici je vois bien la grande droite ici qui s'est tracée, qui est bien l'intersection du plan A et du plan B. Maintenant il faut que je construise le point C, donc construction d'un point, intersection d'une droite, la droite B, et d'un plan, le plan C. Donc le point, je peux l'appeler C ou le point origine, peu importe. Donc c'est la droite B et le plan, c'est le plan C. Voilà, ici, on voit apparaître un petit point bleu. Désormais, je peux tracer un trièdre. Plan, droite, point, sens. Le trièdre, on peut l'appeler 1. Le plan, c'est bien sûr A. A, je vais dire que c'est Z. La droite, c'est la droite B. Et je vais dire que c'est X, ça me va bien. Et mon point de référence, eh ben, je vais prendre le point C, qui aura comme coordonnées 0, 0, 0. J'ai plus qu'à valider. Je redescends. Trièdre 1, plan A, Z, droite B, X, point C, 0, 0. Je valide. Voilà. Au bon endroit. Alors je vois ici mon repère et mes 4 trous. Donc maintenant il faut que je cherche mes 4 trous théoriques. Je sais que mes trous sont à 5 mm ici, et ensuite j'ai un entraxe de 20 et un entraxe de 10. Donc je fais un trou. Alors par exemple, je vais d'abord faire le cercle 1. Vous voyez, le cercle 1 c'est 5, 5. Point donné, et je suis en cartésien. Ici x 5, y5, z0, et je me mets surtout, très important, par rapport au repère que je viens de faire. Je valide. Et là je m'aperçois, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais ici, quand je suis sur le point 2 c'est la petite croix bleue qui est là, il est là. Et moi quand je prends mon cercle 1, il est là. Donc je vois bien qu'ici il y a une erreur. Bah oui, parce que comme mon repère XY, on voit le X est orienté par là, le point, en réalité, il est en X moins 5. Donc ici, X moins 5. Et là on voit bien le point au centre du cercle. Donc ici le point 2, c'est embêtant parce que je ne vais pas m'y retrouver tout à l'heure. Comme c'est le cercle 1, je vais l'appeler le point 1. Voilà. C'est beaucoup plus facile de demander la distance entre le point 1 et le cercle 1. Que je demande donc ici. Ah donc j'étais ici. Voilà, je clique là. Palette des tolérances. Voilà. Distance point point. C'est la distance 1, ça me va très bien. L'élément tolérancé, c'est le cercle 1. La référence, c'est le point 1 que je viens de faire. Le plan dans lequel je mesure, c'est le plan A, puisque tout est mesuré dans le plan A. La borne supérieure, on avait vu que c'était une spécification de localisation diamètre 0,2. Donc diamètre 0,2, ça me fait 0,1 en borne supérieure, moins 0,1 en borne inférieure, et le nominal ici, 0. Puisque dans une spécifique de localisation, le but c'est que la théorie soit confondue avec la pratique. Donc ici 0. Voilà, je valide. Voilà, et je peux regarder la fenêtre. Distance 1, 0, 0,64. Le nominal voulu c'était 0. La tolérance plus ou moins 0,1. Donc conclusion, la pièce est bonne. Je recommence comme ça pour mes 4 trous. Donc ici, le cercle 2. Il va être ici.
Donc le cercle 2, je vois que je serai encore en x moins 5. Et ici, donc j'ai 5 et l'entraxe c'est 10, donc ça me fera 15. Donc je vais construire ce point théorique. Point donné en cartésien. Donc comme c'est le cercle 2, je vais l'appeler le point 2, c'est plus facile. Donc en x, on a dit moins 5 comme tout à l'heure. Et en y, 5 plus 10, ça fait 15. Dans le plan en z, 0. Et le trièdre numéro 1. Je valide. Voilà. Je vois apparaître la petite croix bleue. Je demande donc la distance. Point, point. Il appelle distance 2, ça me va bien, entre le cercle 2 et le point 2 théorique que je viens de construire. Le tout mesuré dans le plan A. La borne supérieure, on l'a vu tout à l'heure, 0,1, puisque c'est diamètre 0,2. La borne inférieure, moins 0,1. Le nominal, comme on est dans le cadre d'une spécif, je veux bien que mon trou soit exactement confondu avec le point théorique, c'est donc bien 0. Et je valide. Voilà, je peux aller lire les résultats. Alors, ici, donc, il y a un gros problème, puisque, en réalité, il me met que le réel, il est de 22, donc là, il y a une erreur de saisie. Donc, je vais essayer de voir laquelle c'est. Donc, toujours la petite figurine ici, pour voir si le point 2, c'est bien celui-là. Le cercle 2, ah, c'est pas le cercle 2, ça. Ça, c'est le cercle 3. Ah, voilà, donc grosse erreur ici. Ça, c'est le cercle 3. Le cercle 2, il est ici. Voilà, je ne peux pas montrer en même temps. Voilà, je peux faire ça. Voilà, cercle 2. Voilà, on voit bien. Cercle 2, il est ici. Donc, le cercle 2, en réalité, sa coordonnée, c'est pas moins 5, mais il y a 20 mm d'écart. Donc, ça sera moins 25. Donc, le point 2, ici, je double-clique. En x, c'est moins. Donc ici, en x, c'est moins 25. En y, c'est 5, hein, puisque c'est ce cercle-là. Et je valide. Voilà, et là, je vois bien le petit point bleu, la distance. Tout est redevenu normal. 0, 0, 24, 24 microns. Voilà, donc tout à l'heure, l'erreur était de 64 microns. Elle est ici de 24 microns. Ben, je vais justement continuer vers mon cercle 3, celui-ci, donc celui-ci dont on a parlé tout à l'heure. D'abord, je commence par construire le point donné en cartésien. Donc, c'est le point numéro 3. Sa coordonnée en x, c'est moins 5. Oh là. Sa coordonnée en x, c'est moins 5. La coordonnée en y, donc on avait dit 5 plus 10, 15. En z, 0, dans le trièdre numéro 1. Voilà, petit point. 3, le cercle 3. Je demande donc maintenant la distance. Point, point. Distance 3, ça me va bien. L'élément tolérance, c'est un cercle, le cercle 3. Le point de référence, c'est le point théorique numéro 3. Je mesure ça bien sûr dans le plan A. La borne supérieure, on l'a vu tout à l'heure, 0,1. La borne inférieure, moins 0,1. Le nominal, 0. Je valide. Et ici, j'ai 86 microns d'erreur. Pour finir, dernier point, le cercle numéro 4, qui est donc celui-ci. Donc ici, sur le cercle numéro 4, je vais avoir en x, moins 5, plus 20, moins 25, et en y, 5, plus 15, plus 10, 15. Donc ici, je suis à moins 25, 15. Je construis le point, point théorique, point donné, en cartésien. Comme c'est le cercle 4, je préfère l'appeler le point 4. Le x, donc moins 25. Le y, 15. Z, 0. Et je valide. Et là, je vois bien apparaître mon petit point ici. Donc, je n'ai plus qu'à demander la distance. Point, point, entre... Alors, la distance 4, ça me va bien. Entre le cercle 4 et le point théorique numéro 4. Mesurer
comme d'habitude dans le plan A. Et la borne supérieure 0,1, la borne inférieure moins 0,1 et le nominal 0. Voilà, c'est fini. Ici, j'ai 106 microns, 0,1, 1 dixième, plus d'1 dixième. Donc celui-ci est hors tolérance puisque le maximum c'est 1 dixième et demi. Ici, j'ai plus d'1 dixième. Donc ce quatrième trou est mal positionné. Sur les 4 trous, il y en a un de faux. Alors pour finir, on pourrait réinterpréter d'autres choses. Le cercle 5, ici, on s'aperçoit que c'est un cercle qui fait 4,66. On vous demandait 4,6 plus ou moins 0,1, donc le diamètre du cercle 1 est bon. On peut dire en même temps que le défaut de forme, qui s'appelle ici, puisque c'est un cercle à circularité, est de 11 microns. Il n'y a pas de spécif de demander, donc ça marche. Le cercle 2, 4,637, donc on demande 4,6, donc il fait 37 microns de trop. Dans la tolérance plus ou moins 0,1, il est bon. Le défaut de forme, la circularité, 6 microns. 4,677, le trou est toujours bon, hein, puisque le maximum c'est 4,7, 4,6 plus ou moins 0,1, donc le trou est bon. Défaut de forme 20 microns. Et enfin 4,689, le trou est toujours bon dans la tolérance, 4,6 plus ou moins 0,1. Le minimum c'est 4,5, le maximum c'est 4,7, donc le trou est bon. Et ici le défaut de forme est de 1 micron. Voilà, donc la gamme complète. On calibre, plan A, on palpe, on palpe les 4 cercles. On construit la droite B, on construit le point C pour pouvoir faire le trièdre. Ensuite on construit le point théorique, on demande la distance, point théorique, distance, point théorique, distance, point théorique, distance. Et il y a un trou qui est de mauvaise qualité puisqu'il dépasse la tolérance. Voilà, on a vu donc comment contrôler cette spécif ici de 4 trous diamètre 4 par rapport à une spécif de localisation. Merci, au revoir.